faut absolument que je rétablisse une vérité. Rendons à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. On est d'accord que le film d'animation Anastasia, qui est un chef-d'œuvre, n'est pas un Disney. Je vois partout des gens qui disent vivement le live action de Disney Anastasia, ou alors le Disney le plus sous-coté c'est Anastasia, mais non! Ce sont les studios de la Fox qui ont produit et réalisé ce film. Alors oui, vous allez me dire qu'Anastasia est disponible sur Disney+ maintenant, mais ça c'est juste parce que l'empire Disney a racheté les studios de la Fox en 2019. Par ailleurs, le film est sorti en 1997 et à ce moment-là, le mystère autour de la fin de Romanov n'est pas tout à fait élucidé. Je vous explique. Les membres de la famille impériale, dont le tsar Nicolas II et sa femme Alexandra ainsi que leurs 5 enfants, ont été arrêtés et emprisonnés dans une résidence suite à la révolution en Russie. Puis, une nuit de juillet 1918, la famille est exécutée. Et ainsi, pendant 70 ans, on ne retrouve pas les corps de la famille. En 1922, une jeune femme prénommée Anna Anderson prétend être la grande-duchesse Anastasia. Il y a même certains membres de la famille Romanov qui ont rencontré la jeune fille et qui la reconnaissent. Ils disent que c'est Anastasia. Et d'autres, au contraire, disent qu'il ne s'agit pas du tout d'elle. Et c'est finalement en 1990 que les corps de la famille sont retrouvés, mais il en manque toujours 2. En 1994, grâce à des analyses ADN, on sait enfin que Anna Anderson n'est pas Anastasia. Et d'ailleurs, pour ça, on a utilisé l'ADN du prince Philippe, car il est apparenté à Anastasia du côté de sa mère. Finalement, en 2007, les 2 corps manquants sont retrouvés. On sait enfin que le couple impérial et ses 5 enfants n'ont pas survécu au massacre.